car when we were young, running from all things at once, without thinking twice. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être un retour de course avec du meal prep et bien sûr quelques idées de repas faciles à faire et rapide je pense. J'ai prévu des chouettes petites recettes, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Là il est déjà 11 h, on est lundi. Hier j'ai fait mon menu de la semaine et ce matin je me suis réveillée vraiment à mon aise, j'ai pris mon temps. Là les vacances de Pâques ont démarré ici en Belgique. Du coup Liam est à la maison. J'ai aussi adapté un petit peu le programme pour cette semaine, mais c'est pas grave, j'ai prévu un chouette programme avec lui. Donc voilà, allez les amis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va partir à Lidl faire les courses. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Je suis rentrée des courses les amis. Mon dieu, je me sentais pas bien dans le magasin. J'ai failli faire un malaise pour qu'il faisait trop chaud avec ma doudoune. Puis j'ai essayé de filmer et tout ça. Du coup je me sentais absolument pas bien. C'est juste horrible. Bon, heureusement c'était vers la fin. Donc j'ai quand même pu faire toutes mes petites courses. C'était pas des grandes courses hein. J'en ai eu pour l'alimentaire 39,48 €, parce que vous allez voir que les menus de cette semaine, les repas et tout ça, c'est vraiment pas des choses qui coûtent méga cher. J'ai pas pris de gâteau, pas de biscuits, pas de... Il n'y a rien de tout ça, du coup c'est ça en général qui augmente la note. Et enfin bref, j'avais quand même encore des choses dans le frigo, j'ai de l'eau, j'ai du lait, j'ai toutes ces choses là, j'ai des pâtes dans le placard et tout ça, du coup c'est vraiment juste le frais qu'il fallait faire aujourd'hui. Et bah, comme je l'ai dit, 39 € pour l'alimentaire, et j'ai pris aussi des petites choses non alimentaires pour 15,98 €. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait cette semaine j'ai prévu de faire un bol, vous savez, moi j'aime bien faire des assiettes creuses avec plein de légumes dedans. Donc j'ai prévu houmous de betterave, avec, il me reste encore des choux rouges, des carottes râpées, une poêlée de patates douces, j'ai encore une patate douce, une petite tranche de pain pour accompagner, des brocolis, un petit peu de menthe fraîche par dessus. Du coup on va faire ça, ça va être une idée de repas que je vous proposais dans la deuxième partie de la vidéo. J'aime bien aussi les avocado toast le midi, du coup j'ai pris 2 avocats. Je fais en ce moment un avocado toast, il est juste trop bon. Même Fadi il adore, c'est avocado. Et voilà les amis, là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout déballer. Je vais directement tout laver parce qu'en plus Liam est à la maison cette semaine. Du coup moi je lave toujours tous les fruits, tout ça à l'avance. Donc voilà, je vais commencer par tout déballer, laver mes petits fruits et légumes. Drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Donc côté fruits et légumes, j'ai pris les tomates cerises. Moi maintenant, ça y est, j'ai besoin de fraîcheur dans mes repas, des choses printanières, voire même estivales. Du coup, les tomates, j'adore ça, les concombres aussi, donc j'en achète en magasin. Donc des tomates comme ceci, les colorées, j'adore. Des carottes, j'en ai pris que 3 parce que toujours j'en prends trop. Et après je les mange pas toutes quoi. Du coup j'en ai pris que 3 et ça me suffira. Des gros citrons jaunes, des concombres, Liam il adore les concombres. De gros avocats pour mes avocats de toast. Une mangue, des bananes, des citrons verts. J'adore les citrons verts pour assaisonner les plats salés. J'ai pris aussi des petites pommes. Et la betterave, ça on va faire du houmous à la betterave cette semaine. Un petit peu de salade, de la menthe pour rafraîchir tous les bols de légumes, ça va être trop bon. J'ai pris aussi blanc de poulet et du steak, c'est pour Fadi, il a envie de steak. J'ai pris le fromage à salade, j'adore celui-là, il a vraiment un bon goût. Du pain pita, du pain frais comme ça pour Liam. Il aime bien ce pain là, moi j'aime bien acheter aussi du pain en boulangerie. En général je prends le pain au levain, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas au Lidl. Du coup j'irai à la boulangerie sans doute demain. Elle est chargée. J'ai pris aussi du pain, des tortillas comme ceci, c'est vraiment un gros paquet. Et ça, voilà, parce que nous on aime bien manger ça, même le matin. Fadi il utilise beaucoup ça pour faire avec des œufs et tout.
Et j'ai pris du coup des œufs. Il y avait, pour les œufs bio, ils étaient tous cassés. Donc j'ai pris ceci. Donc voilà, c'est tout pour le petit retour de course alimentaire. Et non alimentaire, j'ai pris ça. Ils ont sorti des kits comme ça de livres de cuisine à faire avec les enfants. Donc moi j'ai choisi celui celui pâtisserie. Il y avait aussi un autre, c'était muffin, cupcake. Il y avait aussi un autre qui était des plats salés à faire avec les enfants. Voilà, ça tombe bien parce que c'est les vacances de Pâques ici, donc j'ai prévu de faire activité pâtisserie avec Liam. Et je trouve ça cool qu'il y ait les cuillères doseuses. Donc ça va être super pratique à mon avis pour faire ça avec lui. Et j'ai pris aussi cette boîte de conservation pour mes cakes. Chaque fois que je fais des cakes, je sais pas où les ranger. Du coup, je trouvais ça super pratique. Elle est bien grande. Ils en ont aussi des rondes, mais vraiment genre sont géantes quoi. Mais moi, il me fallait surtout une pour tout ce qui est cake et les gâteaux quoi. Donc j'ai acheté ça. Et voilà les amis, c'est tout pour le petit retour de course. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tout laver, toute cette partie ici, tout bien ranger dans mon frigo. Et la deuxième partie de la vidéo, ce sera les idées repas. Voilà, on continue. On va ouvrir le petit kit à pâtisserie avec Liam. On va voir ce qu'il y a dedans. Attends, il y a un papier collant ici. Oui. Attends. Ok, on va d'abord voir si on a tous les ingrédients, mais normalement oui. Ça c'est trop cool qu'il y ait les cuillères. En plus j'en avais besoin. Et là elles sont super colorées, j'adore. Il y a même des boutons. Ça c'est pour prendre les mesures. C'est pour faciliter en fait. Et regarde. Ouais, c'est pour renverser dedans. Allez, bébé. On va voir qu'elles sont là. Oh, trop bon. Il faut avoir des M&M's. Mais on en a hein. That we only get one life, I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Le fromage comme ceci, j'aime bien le mettre, l'effriter et le mettre directement dans un bocal comme ça en verre. Je trouve que ça conserve beaucoup mieux parce que quand on ouvre du paquet, il n'y a rien pour refermer. Du coup, je le conserve toujours comme ça reste quelques jours au frigo. Et pour la salade, je le mets ici dans les petits contenants. Moi, tous mes contenants, ils viennent des États-Unis malheureusement. Mais ça, je pense qu'on peut en trouver dans les magasins. Peut-être pas en Belgique, mais je pense qu'en France, on peut en trouver. S'il y a des Français, donc les Françaises par ici, dites-moi si vous avez déjà vu ce genre de contenants en plastique rigide comme ça dans vos magasins. Mais voilà, là j'ai mis la salade. Par contre la salade comme ça je la lave pas à l'avance, sinon elle va trop vite s'abîmer. Mais voilà. Et voilà, il me restait encore 2 petites pommes, il me restait encore quelques tomates cerises. Du coup là je réutilise les mêmes contenants. Et là j'ai un contenant propre dans lequel je vais mettre les concombres. Et voilà, là j'ai préparé de quoi essuyer tous mes fruits et légumes, comme ça c'est fait. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais laisser reposer pendant 15 minutes avec un petit peu de vinaigre de carbonate dessus, parce que moi je lave bien tout. Et ce que je vais faire là, je vais tout rincer et mettre à sécher et ranger directement dans le frigo, comme ça c'est fait. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes.
have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but... Pour cette première idée de repas, on va faire en fait un genre de burrito bowl. On va appeler ça burrito bowl, c'est comme tout ce que je mets dans un burrito, mais sans le pain, sans la tortilla. Vraiment tout dans un bol avec du riz et tout ça. Du coup, je vais diviser là en 3 parties, puisqu'on va faire une partie avec du poulet. Et ensuite, on va faire un genre de salsa de crudité, de tomates et tout ça, qu'on mettra par-dessus. Et il faut aussi cuire du riz. Du coup, on va commencer par le poulet. Donc pour le poulet, moi ici j'ai une petite quantité de poulet. On va mettre aussi du coup un oignon. Donc un oignon, 2 gousses d'ail. On va aussi prendre du coulis de tomate nature. Au niveau des épices, les basiques, paprika, poivre, sel. On va également mettre un petit peu de gingembre et on va tout cuire dans un fond d'huile d'olive de cuisson. Donc voilà, là j'ai préparé ma petite casserole, du riz qui va cuire en même temps et on va commencer par préparer le poulet. C'est parti. Voilà, donc là j'ai fait revenir 2-3 minutes à feu moyen les oignons et l'ail. Je n'ai pas encore mis d'épices. Ce que je vais faire maintenant c'est écarter comme ça et mettre le poulet au milieu. Donc je vais encore mettre un petit coup de spray d'huile d'olive et mettre mon poulet et ensuite laisser un petit peu revenir et rajouter les épices. Deux cuillères à café de paprika, du sel, du poivre, une cuillère à café de gingembre. Voilà, pas une demi-cuillère, je ne vais pas mettre la cuillère. Voilà, une demi-cuillère à café, je ne vais pas tout mettre. On mélange. Je vais maintenant rajouter le coulis de tomates. Donc là j'avais déjà utilisé la bouteille, il me reste les 3/4, donc je pense 400 ml. Donc je vais tout mettre. Voilà, donc là j'ai mis le couvercle à feu doux et on va laisser cuire lentement pendant la cuisson du poulet. On va commencer à préparer notre salsa de tomates, si je appelle ça comme ça. Du coup pour ça vous aurez besoin de tomates cerises, d'un concombre, d'un demi-concombre, d'une mangue. On va mettre aussi un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, de la menthe. Bon là elle est en train de tremper parce que je la lave bien. Un citron jaune et un petit peu de sucre de coco. C'est parti! Donc voilà, là j'ai coupé tomate, concombre, mangue. Maintenant on va faire l'assaisonnement. On va mettre un petit peu de sel,
un peu de poivre, le jus de citron. Du coup là c'est un gros citron, donc je vais mettre la moitié. Un petit peu d'huile d'olive. Une cuillère à café de sucre de coco. Et on va rajouter un petit peu de menthe fraîche. Donc vraiment cette quantité là, faut pas trop en mettre sinon ça va pas être bon. Voilà, bon moi habituellement j'aime bien mettre plus de tomates mais il me restait plus assez de tomates. Parce qu'en général il y a plus de tomates que de mangue mais là c'est un petit peu l'inverse. Donc voilà, voyez un petit peu en fonction des quantités que vous souhaitez. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre le couvercle et laisser reposer au frais pendant 1 heure. Comme ça ce sera bien frais lorsque vous allez le ressortir du frigo et ce sera vraiment délicieux. Petit repas ce que ça donne, du coup le salsa de tomates, mangue et tout ça. Normalement comme je vous l'ai dit il y a plus de tomates que de mangue, mais et la menthe fraîche dedans, franchement ça fait toute la différence au niveau du goût. Ici j'ai mis un petit peu de riz et par dessus du coup j'ai mis la sauce oignon poulet, franchement c'est juste, j'ai goûté un petit peu, c'est délicieux et j'ai rajouté quelques petites feuilles de menthe par dessus. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous donnera des petites idées pour un petit peu varier les repas quoi à la maison, ça change. Alors pour cette deuxième idée de repas, enfin plutôt idée de lunch, parce que vous m'avez demandé des idées de sandwich, de lunch. Du coup je me suis dit que j'allais vous partager le lunch dont je raffole en ce moment. Et c'est tout simplement un avocado toast, mais pas un avocado toast classique si je puis dire, parce qu'il y a 2 ingrédients que je rajoute dedans et qui font toute la différence je trouve. Ces 2 ingrédients c'est tout simplement le petit carré frais et l'huile de truffe, et franchement l'association de ça avec l'avocat et les tomates c'est juste délicieux. Il vous faut aussi du bon pain, donc ici c'est du pain au levain. Je ne demande pas à la boulangerie de le trancher parce que je vais trancher moi-même et faire une belle grosse tranche. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais trancher le pain et le mettre dans mon grille-pain, parce qu'il faut aussi un petit peu griller le pain, comme ça il est légèrement croustillant. C'est parti. Donc voilà, les ingrédients c'est tomates cerises, un petit carré frais, de l'huile de truffe, un petit citron, un avocat, du sel et du poivre. Let's go les amis. Uniquement la moitié de l'avocat, ça me suffit amplement. Comme ça, l'autre moitié peut servir à un autre avocat de toast. Pour éviter d'acheter une trop grande quantité d'avocat. Et je vais mettre mon avocat ici pour le conserver. Mais par contre, je rajoute toujours un petit peu de citron. On va y ajouter un petit peu de jus de citron sur l'avocat. On va y ajouter maintenant le petit carré frais. Et les tomates. Un peu de poivre et un petit peu de sel, et on va rajouter l'huile de truffe. Et voilà notre avocado toast. Honnêtement c'est très bon avec le carré frais et l'huile de truffe, c'est vraiment délicieux. Et aussi il vous faut du bon pain. Et comme ça vous pouvez le trancher, une grande tranche, et ça fera toute la diff. Cette troisième idée de repas, c'est quelque chose que j'adore manger. Vous allez voir, c'est une assiette en fait végétarienne avec plein de bonnes choses dedans. Donc là je vais commencer par faire le houmous, et cette fois-ci j'ai voulu changer.
du houmous classique et faire du houmous à la betterave. Du coup, ce qu'on retrouve dedans, c'est une boîte de pois chiches, 2 boules de betterave. Donc ce sont des betteraves emballées sous vide, donc cuites à la vapeur. J'ai également mis 2 bonnes cuillères à soupe de tahine, 2 cuillères à soupe d'eau, le jus d'un citron, du sel, du poivre et de l'ail. C'est parti! Une autre petite idée de repas, c'est plutôt un repas que je mange pour le lunch. Du coup, voilà, je voulais pas filmer tout en détail puisque c'est juste l'association de plusieurs ingrédients. Le houmous, de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos la recette exacte. Du coup, j'aime bien mettre des brocolis, même si je raffole pas des brocolis. J'avoue que moi, les brocolis comme ça, je me force à les manger, histoire de manger des légumes verts. J'ai fait une petite poêlée de patates douces que j'ai assaisonnée avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du paprika. Ici j'ai fait un petit œuf brouillé, on a aussi un petit peu de feta, un demi-avocat, une tranche de pain que j'ai grillé et quelques carottes. Voilà, ça c'est vraiment moi le genre d'assiette que j'aime beaucoup manger sur le temps du midi, même parfois le soir également. Voilà, j'espère que ça vous donne des petites idées. Amis, je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!